si Drake devient indépendant, l'ensemble de l'industrie de la musique s'écroule. Et donc, pour cette raison, il allait recevoir le plus gros deal de l'histoire de la musique. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'il a reçu un deal de 400 ou 500 millions de dollars, du jamais vu. If Drake goes independent, what happens is, when he puts up Linkin Bio, and his goes crazy, and he makes the money he makes off of that, it's going to show everybody that if you build an audience, the record company actually doesn't do anything at all. Et donc, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce deal? On ne sait pas, il n'y a aucun détail qui nous a été donné, mais ce qu'on sait, c'est que dans la négociation, Drake avait énormément de pouvoir, parce qu'il a conscience de son impact. En termes de valeur financière, c'est lui qui ramène le plus d'argent. D'ailleurs, il le dit dans le morceau Away From Home, en s'adressant directement à Lucian Grange, le CEO de Universal, en disant que c'est lui qui ramène à la maison le bacon, l'argent, tu vois, clairement. Et donc, c'est en quelque sorte lui le prize, et dans cette situation de négociation, entre Universal et lui, clairement la personne qui peut quitter la table en se disant ok bah c'est bon, j'accepte pas le deal, vous faites comme vous voulez, eh bien c'est bien lui. Donc c'est réellement lui le prize. Et de l'autre côté, Universal a tout intérêt à le garder, parce qu'en gardant Drake, non seulement c'est super important financièrement parlant, mais aussi si Drake décide de quitter Universal, quel message ils envoient au marché? C'est une dinguerie. La valeur financière d'Universal va s'écrouler, bref, il n'y a rien de bon qui puisse arriver. Donc ils doivent faire en sorte de lui donner le meilleur deal possible, et c'est ce qu'ils ont fait. Sachant que Drake, de son côté, peut absolument tout gérer, les accès aux radios, télé, médias, promos, financement de clips, en fait, Universal, de leur côté, ce qu'ils peuvent faire en plus, en fait, c'est de lui dire, écoute Drake, ne touche pas à ton argent, nous on va te donner budget illimité pour réaliser ce que tu dois réaliser. Donc, en plus de donner de l'argent pour réaliser ta musique, et bien sûr avoir une part sur tes masters, ce qu'on aimerait te donner, c'est budget illimité. Et aussi, étant donné que tu possèdes déjà en grande partie ton catalogue, ce qu'on peut faire, c'est te donner potentiellement, ça c'est moi qui spécule, accès au catalogue des autres artistes du label, c'est possible, ou ce qui est plus probable, d'avoir des parts également chez Universal Music Group. Donc ça, c'est fort probable. Et de cette manière-là, de toute façon, indirectement, il posséderait aussi une partie du catalogue de tous les artistes dans le label. Et donc, je pense que toutes les grandes décisions qui sont prises aujourd'hui peuvent impliquer l'avis de Drake. Donc, ça lui donne énormément de pouvoir au sein du plus grand label du monde. Sachant que Universal, c'est Metro Boomin chez Republic, Kanye West, bon, son ancien catalogue, parce que maintenant, il est sorti de ce système, The Weeknd, Kendrick Lamar. Et devine quoi? Universal a mis en place un deal privilégié avec Spotify. Ils l'ont d'ailleurs annoncé sur leur site internet. Alors voici ce que le document dit. Spotify et Universal ont annoncé aujourd'hui une expansion de leur relation stratégique qui permettra de renforcer la découverte musicale et les interactions sociales pour la famille d'artistes et de compositeurs de UMG. Donc lorsque les labels ou les entreprises en général font des partenariats comme ça avec les plateformes, c'est qu'il va y avoir des accords où effectivement, potentiellement, les artistes de ces labels-là vont être favorisés d'une manière ou d'une autre. Des mises en avant, ce genre de choses, ou du moins un contact direct avec les maisons de disques. Alors ça veut pas dire que tous les artistes d'Universal vont être mis en avant directement sur les plateformes, c'est pas ce que je dis. C'est qu'il y a un partenariat privilégié qui est en train de se faire. Et au niveau de celui de Drake, Lucian Grange ou quoi, avec les dirigeants de Spotify, effectivement, pour continuer à faire en sorte que le marché de la musique continue à connaître une certaine croissance, eh bien il y a des choses qui peuvent être faites pour améliorer ça. Et donc, Drake étant l'artiste qu'il est, il est fort probable qu'il bénéficie également de beaucoup d'avantages via Spotify. Donc ça voudrait dire qu'il est en quelque sorte avantagé du côté d'Apple Music, au niveau des US, donc localement pour lui, c'est son marché local, mais aussi au niveau monde via Spotify. Donc là, ça devient beaucoup trop puissant, beaucoup trop de pouvoir. Départ chez Universal Music. Universal Music est en bisbille avec Spotify, donc bien sûr, c'est l'artiste numéro 1 d'Universal, donc il serait mis en avant là-bas, et il aurait des parts du côté d'Apple Music, et en plus de ça, il bosse avec Gamma, qui est l'une des plus grosses structures actuellement. Donc ça fait beaucoup. Et donc tous les artistes là qui le fréquentent, qui sont autour de lui, les Metro Boomin, Future et tout ça, ils ont pu se dire mais attendez, ce gars-là en fait, il est pas de notre côté. Il est du côté du système. Il est clairement devenu le système. Et d'ailleurs, il est devenu extrêmement puissant. Il faut l'arrêter. Et les seules armes pour l'arrêter, c'est de le rendre ringard. Parce que Future, c'est la culture. Metro Boomin, c'est la culture. 21 Savage et compagnie. Bon, 21 Savage est toujours très proche de Drake, mais tous ces artistes-là qui sont cool ont décidé en quelque sorte de se léguer contre lui en se disant il a trop de pouvoir,
il fait en sorte de faire les choses pour le favoriser lui, donc on doit le rendre ringard. Et bien que Drake soit un excellent artiste, de vous-même avec vos oreilles, si vous écoutez Drake, vous savez que c'est un excellent artiste. Après, vous pouvez le détester, c'est autre chose. Mais c'est un excellent artiste. Par contre, ce qui est sûr, et ça aussi on peut le dire de façon objective, c'est que pour que Drake continue à exister, il a besoin des autres. Ça, c'est un fait. Il a besoin des autres cool kids, il a besoin de la culture pour continuer à être qui il est. Contrairement d'ailleurs à un Kendrick Lamar qui a un ancrage culturel très fort avec Compton, LA. Donc ce qu'il va faire Drake, c'est qu'il va aller collaborer avec les Futurs, les Thugs, les Baby, les Migos, les Metro, très tôt en plus dans leur carrière, pour avoir une vraie connexion avec ces artistes-là, et ça le rend lui-même crédible dans ce qu'il fait. Et comme ce qu'il va délivrer musicalement parlant, c'est fort, forcément, il est validé en quelque sorte. Pareil, Houston, avec la famille Prince, qui va lui assurer une protection et une deuxième maison, parce que Houston, c'est un peu sa ville à lui aux US. Et bien sûr, tu as la Nouvelle-Orléans avec Weezy, Birdman, globalement Young Money, Cash Money. Et en Californie, il a The Game avec qui il est ultra proche. Donc en fait, il a cette connexion où il va ratisser large, connecter avec tout le monde, et donc ça le rend fort. Et donc ce que beaucoup d'artistes ont compris, c'est que si on le rend ringard, on peut potentiellement l'arrêter. Et c'est exactement d'ailleurs ce qui est arrivé à Ja Rule. 50 Cent l'a pas détruit grâce à un clash en particulier, parce qu'un clash n'a jamais détruit un artiste. Non, Jay-Z a continué à exister, il a été plus fort que jamais d'ailleurs. Biggie, c'était une légende de ouf. Bon, après il est décédé, mais même Life After Death, lorsqu'il est sorti, ça a connu un grand succès. Les clashs n'ont jamais détruit un artiste. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous mettiez en tête. C'est lorsqu'un artiste devient ringard. Et en fait, Ja Rule est devenu ringard par rapport à 50 Cent, et c'est comme ça que les gens ont arrêté de s'intéresser à lui. Et en fait, c'est ce qu'ils essayaient de faire. C'est de le rendre ringard, c'est de se détacher de lui. Plus de featuring, c'est le gars qu'on met de côté, on lui fait pas confiance, we don't trust you. Voilà. Et donc peut-être que ça stoppera Thanos, en quelque sorte. Parce qu'on peut dire que c'est une sorte de Thanos du rap, là. C'est du jamais vu.